Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui l'analyse non verbale mais aussi verbale de la vidéo d'excuses du rappeur Diddy qu'il a publiée sur son compte Instagram. Il est actuellement accusé par son ex-petite amie Cassie de violence et d'agression. So difficult to reflect on. Très intéressant ici, dès le début de l'intervention, pour moi il manque de sincérité. Pourquoi? Parce qu'on peut voir non seulement sur le ralenti que je vous ai posé sur la vidéo, ce clignement des yeux avec ce regard qui part sur la droite, puis cette micro-expression ici qu'on voit sur l'arrêt sur image, une micro-expression qui est plutôt liée à de la tristesse, mais je dirais qu'elle est difficile à lire. Mais surtout, pourquoi elle n'est pas sincère? C'est qu'elle est post-verbale. On voit que l'expression, la micro-expression arrive après les mots. Une émotion qui est sincèrement vécue, cette émotion de tristesse qu'il veut nous présenter, devrait apparaître avant le mot darkest, avant le mot sombre, et non pas après. On voit qu'il prononce le mot, on voit qu'il a un léger clignement des yeux avec le regard, encore une fois, qui part à droite, et cette micro-expression qui suit juste après. Logiquement, tout ce cycle émotionnel devrait apparaître avant de prononcer les mots. Times in your life, sometimes you gotta do that. I was fucked up. J'étais foutu et ici on va constater, c'est le seul moment de l'intervention, qu'il écarte grand les yeux avec le regard qui est porté à gauche. À mon sens, le regard à gauche est ici porté vers le passé. C'est diachronique, le passé étant positionné à gauche, l'avenir à droite. Tout ceci étant lié au sens de l'écriture. Mais surtout, il dit qu'il était foutu et là, il a les yeux grands ouverts. Donc là, je pense qu'il est bien conscient. Là, cette fois-ci, son corps est en congruence avec son verbal, il est bien conscient qu'il était foutu et qu'il a fait quelque chose de très grave. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Plusieurs choses à dire ici. Tout d'abord verbal, il prend toutes ses responsabilités sur ce qu'il a fait, mais il ne dit pas ce qu'il a fait. Il ne précise pas ses actes. Donc c'est quand même une manière de se distancier. Une personne qui ne connaît pas l'affaire, une personne qui ne sait pas ce qui s'est passé, ne peut pas, par rapport à ce message d'excuse, savoir exactement la gravité de ses actes et ce qu'il a fait réellement. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est le ralenti que je vous ai mis, c'est cette je prends toutes mes responsabilités, toute la phrase qu'il indique. On voit qu'il va avoir des axes de tête en axe sagittal, inférieur et supérieur, donc il va baisser la tête vers l'avant et ensuite faire cette négation au niveau de la tête. On voit qu'il fait oui, puis non par la suite. Il y a une manière de vivre le fait de dire soi-disant qu'il prend toute la responsabilité qui pour moi n'est pas à nouveau sincère. On voit en plus aucune émotion sur son visage lorsqu'il présente ses excuses par rapport à ses actes. I'm disgusted. Je suis dégoûtant, ce qu'on peut voir ici sur l'arrêt, on devrait constater une émotion de dégoût, le dégoût étant une des 6 émotions primaires. Ce qu'on va constater plutôt, c'est une commissure des lèvres à droite qui remonte, on voit d'ailleurs que l'œil droit est légèrement plissé, la paupière inférieure. Cet item est plutôt un item de mépris, ce mépris est peut-être tourné vers lui-même, il évoque qu'il est dégoûtant, ou peut-être est-il porté vers l'extérieur, vers son ancien ami qui a donc porté plainte contre lui. En tout cas, on ne lit pas d'émotion de dégoût sur son visage, ce qui devrait être en congruence avec son discours. Disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. Now they're going to therapy, they're going to rehab. Had to ask. Deux choses à dire ici, tout d'abord verbal, il va devoir aller en thérapie, ou il a été en thérapie, il va aller en rehab, aller en cure de désintoxication. C'est une manière de dire qu'il n'est pas responsable de ses actes, qu'il est malade. Donc à nouveau, là, c'est une distanciation par rapport à la situation. Je n'y suis pour rien, je suis malade, je vais me soigner.
Ensuite, deuxième élément, c'est ici non-verbal, il va aller demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. On voit cette tension au niveau de cet axe de tête. Là, on va voir donc cet axe latéral sur le côté gauche. Il se tend immédiatement, on voit le regard qui part. D'ailleurs, son regard, lorsqu'il s'exprime, est porté plutôt vers l'horizon, comme s'il s'adressait à quelqu'un de supérieur, pas quelqu'un qui est devant lui, mais cet axe de tête ici, c'est un axe de tension, c'est un axe, c'est de l'hypertonie. On voit son corps qui se tend, il sait lui-même qu'il va avoir du mal à obtenir la miséricorde et la grâce qu'il demande à Dieu. God for his mercy and grace. Pour confirmer ce que je viens de dire sur le fait qu'il n'est pas certain de pouvoir obtenir la miséricorde et la grâce, on le voit sur l'arrêt sur image, sur le ralenti pardon, que je viens de noter, on voit qu'à la suite de sa phrase, il va y avoir un tremblement au niveau de la lèvre, on va même voir légèrement sur le côté droit, on sent que ce sujet de la religion, de la spiritualité est quelque chose qui le touche, et je dirais que c'est le seul moment où il a des émotions sincères dans son discours. Ce qu'on peut constater donc sur l'arrêt sur image, c'est un axe sagittal supérieur. Lorsqu'il dit qu'il est désolé, on voit son corps, sa tête qui part en arrière. Ça n'est pas logique, pour moi c'est un manque à nouveau de sincérité. Il va d'ailleurs le répéter une seconde fois par la suite. Quelqu'un qui est désolé sincèrement, non seulement on peut voir une émotion sur son visage, mais je dirais qu'il va commencer par baisser la tête comme pour s'excuser d'une situation. Ici, je suis tellement désolé, je suis désolé, et sa tête part en arrière. Manque de sincérité, zéro émotion, son corps exprime vraiment l'inverse de ce qu'il est en train de dire. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry, je suis sincèrement désolé. À nouveau, on voit là sur l'arrêt le visage qui part en arrière, donc manque de sincérité. Et un élément verbal, il ne demande pas le pardon, pourtant il l'indique dans son discours. On le sait, le cerveau a du mal à analyser le négatif, le ne, le pas. Il demande le pardon par le biais de cette vidéo. Sorry. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette vidéo d'excuses du rappeur Diddy, c'est bien sûr un manque de sincérité globale dans son intervention. Tout d'abord, pour des raisons discursives, il n'explique pas ses actes, il ne rentre pas dans le détail de ce qui s'est passé. Encore une fois, une personne qui ne connaît pas l'affaire, une personne qui n'a pas visionné les caméras de surveillance, ne peut pas se rendre compte de la violence, de la gravité des actes qui se dégagent de ces vidéos. Le deuxième élément discursif, c'est qu'il explique qu'il est malade, qu'il doit aller en thérapie, en cure de désintoxication. C'est bien évidemment une manière d'évacuer sa responsabilité. Je suis malade, donc je ne suis pas responsable. Le troisième élément, il est non-verbal. On peut constater un manque d'émotion globale durant l'ensemble de son intervention. Il devrait être triste, il devrait nous présenter des émotions par rapport à ses actes, ce que nous ne voyons pas dans l'ensemble de sa vidéo. J'espère que cette analyse vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me mettre un pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Pour les personnes qui souhaitent apprendre à décrypter le langage non verbal, pensez à télécharger mon e-book. Le lien est en description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.